Alors l'aventure continue avec Edine. Bonjour. Le végétarisme et véganisme. Donc j'aimerais, parce que c'est tellement long déjà de parler de ça, que tu me parles de toi personnellement. Tu es Alors moi je suis végane. végane. Mais comme tout le monde, ou presque, hein, à une époque, je mangeais de la viande, du poisson, parce que c'est dans notre société en fait, on a l'habitude, c'est historique. Et le Et, déclencheur, le déclencheur. Alors le déclencheur, alors bon, déjà j'ai toujours été sensibilisé aux souffrances animales, mais bon je me disais c'est normal donc on peut pas faire autrement. Et en fait un jour je suis parti pour un voyage professionnel en Inde. Et là-bas j'ai vu que tout le monde était, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de personnes sont végétariennes. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Et puis dès que je suis rentré en France, je suis allé voir un médecin nutritionniste. Je lui ai dit, écoutez, moi, je veux arrêter de manger des animaux parce que j'ai vu qu'en fait, ça se fait. Certains ont arrêté. Mais je veux pas avoir des carences, en fait. Donc, je voudrais que vous m'expliquiez vraiment qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse le faire et ne pas avoir de carences. Donc, le médecin m'a expliqué, voilà, vous imaginez votre assiette, 3 tiers. Donc, il faut que vous mangiez 1 tiers de légumes classiques, 1 tiers de céréales, donc bon les céréales ça va être le blé, le riz, moi je mange du pain donc ça équivaut aux céréales, et 1 tiers de ce qu'on appelle les légumineuses. Alors les légumineuses ce sont les végétaux riches en protéines végétales justement qui vont compenser Les quoi? les légumineuses. Mhm. Et donc par exemple tu vas avoir les lentilles, les pois chiches, D'accord. Il y a du les pois fer. cassés, Ouais. il y a du fer aussi, les pois cassés, les haricots blancs, le soja ça en fait partie, le lupin aussi, il y en a qu'on connaît moins, c'est très bon le lupin, je sais pas Je si tu as sais déjà pas ce mangé que du lupin, c'est. voilà, c'est très bon. Voilà, donc en fait ce sont les végétaux qui sont très riches en protéines végétales qui vont compenser le fait que tu manges pas de viande ou de poisson et donc qui vont te donner ta dose de protéines. Et voilà, donc moi je suis devenu végétarien au début. Alors au début pas de suite, ça a été progressif. J'ai arrêté d'en acheter au début, mais j'en mangeais toujours en extérieur. Puis petit à petit j'ai arrêté d'en manger en extérieur. Et puis après, bon, j'ai commencé à militer avec des associations de protection animale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et du coup, ça m'a fait devenir végétalien et vegan. C'est-à-dire la différence c'est que végétarien, tu manges plus de poisson ni de viande. Végétalien, tu manges plus aucun produit d'origine animale et vegan, tu n'as plus même d'habits par exemple qui proviennent des animaux. Moi par exemple, mes chaussures, ma ceinture, mon porte-monnaie, c'est en cuir végétal, tu vois. Et en D'accord. fait, c'est vrai que alors on peut se dire par exemple un œuf. Bon, voilà, quand tu manges un œuf, tu fais pas L'œuf. souffrir l'œuf. C'est vrai, je suis d'accord. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et moi que j'ai découvertes avec ces associations-là. Et par exemple, l'œuf, il faut savoir que dans l'industrie avicole, soit on va garder les mâles, soit on va garder les femelles. Alors les femelles, ça va être pour faire ensuite les poules pondeuses qui vont pondre les œufs, justement, qu'on va manger. Mais comment on sait que c'est un œuf mâle et un œuf femelle? Alors ça, dans l'industrie, voilà, donc tu as un métier, en fait, ça s'appelle un sexeur. Et donc, tu as un tapis roulant qui passe devant toi, enfin, la Et il personne, hein, crie. et voilà, donc il regarde le poussin qui vient de naître, il le Ah, c'est le regarde, poussin. voilà, Il faut qu'il soit qui vient né. de naître, Ah, voilà, et d'accord. il regarde le genre, mâle ou femelle. Donc, les femelles vont être gardées pour les poules pondeuses, les mâles, ça va plutôt être pour les canards. Et donc si c'est une femelle, par exemple, pour l'industrie des œufs, il va la garder, ensuite elle va faire les poules pondeuses. Et ça c'est pareil pour le bio, pour tout, voilà, hein, c'est pas que l'industriel. Et après donc le genre dont il n'a pas besoin, en fait t'as un trou au milieu là avec un tuyau, il le jette dans le trou et puis au bout du tuyau t'as une broyeuse et le poussin qui vient de naître est broyé vivant. Et ça c'est le meilleur des scénarios parce que dans le pire des cas, en fait ils ont un sac. Ils les mettent, ils les empilent et puis après ils ferment le sac et les animaux sont étouffés. Et ça c'est vrai qu'on le sait pas et qu'on se dit quand on mange un œuf, bon, ça fait pas. Mais en fait, voilà, quand on creuse, on se dit que quand on paye un œuf, indirectement, on donne de l'argent à quelqu'un qui va faire ça. Alors la seule situation où pour moi, voilà, je pourrais par exemple manger un œuf, c'est quelqu'un qui a récupéré des poules, qui s'en occupe et qui va pas les tuer. Et là, effectivement, quand elles pondent leurs œufs, elles font pas souffrir. Il y a pas de souffrance si tu veux. Voilà, c'est Donc, ça. voilà. C'est ça. Mais c'est la seule Moi, situation. j'avais l'intention d'élever. Ça, voilà, ça à la limite. Mais après, le problème, c'est niveau propreté, niveau de Il la faut avoir un place. jardin, voilà, c'est ça. C'est le problème qui est là, mais en même temps, si
elle était devant moi, la pauvre poule, ah ben, je crois que je l'amènerai, même si je me ferais disputer, mais je l'amènerai à la maison. Ah ben écoute, pourquoi pas, hein. Oui, il y a des gens qui ont ces animaux. Donc en fait... Donc finalement, voilà. moi j'ignorais qu'il y avait 3 végétarismes. Après, t'as dit Donc il y a végétarien, végétalien, ça c'est que pour la consommation, et vegan c'est dans le mode de vie, ça va être les habits, ça va... J'en connaissais que 2, tu vois. Voilà. Tu m'as appris quelque chose. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des boutiques à Montpellier qui se sont créées, donc notamment The Good Place, qui est une boutique 100% vegan à côté de l'Observatoire, à côté de la gare, que je recommande. On mettra les coordonnées. C'est Anne qui est aussi investie dans la protection animale, dans les associations, qui gère d'ailleurs l'association Anonymous for the Voiceless, qui gère cette boutique-là. Et par exemple, moi, ça me manquait, tu sais, j'adorais la chantilly, ces chantilly bananes par exemple. Et ben, j'ai retrouvé des chantilly au chocolat. Alors c'est une tuerie. C'est une tuerie. Et après il y a aussi Nadia qui est l'Empire des Sens. Alors l'Empire des Sangs et pas S-E-N-S, S-A-N-S. Il y a une raison. Voilà, il y a une raison. Et en fait, comme les sans-abri. Hein. Voilà, mais justement parce qu'elle aide aussi les personnes qui n'ont pas. Et donc elle fait traiteur. Donc tout ce qui est salé, sucré, moi je prends chez elle. C'est vegan. Elle peut faire aussi sans lactose ou sans gluten. Et c'est excellent. Et moi, quand j'en fais manger à des gens qui ne sont pas végétariens, ils me disent mais où t'as eu ça, donne-nous l'adresse, parce qu'ils aiment tellement en fait que... Donc voilà. Tout ça, on peut trouver l'adresse. Voilà, maintenant, ça va prendre fin notre émission. Mais sachez une chose, c'est que c'est à but personnel. Chacun fait ce qu'il veut. Nous, c'est nos opinions et ça s'arrête là. N'est-ce pas? Tout à fait, il faut respecter, mais informer pour que les gens soient aussi conscients de leur consommation, voilà, des répercussions qu'elles peuvent avoir, et après chacun décide comme il le souhaite. On vous dit au revoir. À bientôt.